prenez les transports en commun. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro à 8h12. Bonjour Guillaume. Bonjour David. Avant le chef de cuisine, le chef de guerre. Conseil de défense sur le Groenland appelle à un effort supplémentaire lors des vœux aux armées. Est-ce le retour de Macron donc en chef de guerre ? Écoutez, c'est évidemment l'actualité qui l'y oblige avec les prétentions des États-Unis sur le Groenland, mais une actualité qui, il faut le reconnaître, valide le plaidoyer ancien et constant d'Emmanuel Macron en faveur d'un côté d'un effort budgétaire accru en faveur des armées françaises et de l'autre en faveur d'une Europe qui affirmerait sa souveraineté et son autonomie par rapport notamment à la puissance américaine, d'où son plus vite, plus fort, proclamé hier lors de ses vœux aux armées à Istres. Mais pensez-vous qu'en décidant l'envoi de militaires au Groenland, il aura l'opinion française derrière lui ? Écoutez, regardez quand même l'évolution de l'opinion. Quand il y a à peine quelques mois, Emmanuel Macron avait évoqué la présence de troupes au sol en Ukraine, beaucoup l'accusaient de jouer les va-t-en-guerre et de contribuer ainsi à la montée des dangers. Là, alors certes, il n'est pour l'instant question que d'une quinzaine de chasseurs alpins qui partiraient au Groenland dans une opération de dissuasion, mais symboliquement, ça n'est déjà pas rien. Cela montre que la France, et plus largement l'Europe, sont prêtes à jouer le bras de fer avec les États-Unis. Or, vous noterez qu'aucune voix ne s'est élevée pour critiquer cette décision. On peut voir la preuve que l'opinion et la classe politique française dans son ensemble ont pris conscience qu'il fallait à la fois se préparer, résister, voire riposter aux menaces. Alors l'accumulation des crises, l'Ukraine, le Venezuela, l'Iran, le Groenland et leur accélération contribue à renforcer ce sentiment d'urgence. L'opinion a compris qu'il n'existait plus de parapluie tenu par d'autres au-dessus de nos têtes et qu'il fallait donc assumer nous-mêmes notre défense. Mais si, comme vous le dites, l'opinion est prête à cet effort de défense, la question demeure, la France en a-t-elle les moyens ? Eh bien oui, c'est en effet la question et c'est là que l'on retombe sur notre débat budgétaire franco-français. Car pas de budget, pas de quoi faire la rallonge de 3,5 milliards d'euros, rallonge prévue à la loi de programmation militaire et que Emmanuel Macron avait promis en juillet dernier. Et c'est pour ça aussi qu'Emmanuel Macron, dans ses vœux aux armées, a sommé le Parlement d'adopter d'ici au 14 juillet l'actualisation de la LPM, d'où aussi son souhait d'une mise en œuvre rapide du nouveau service militaire. Mais allons plus loin. La puissance d'un pays, sa capacité à se faire entendre et à se faire respecter dans le monde, ce n'est pas uniquement une affaire d'arsenal militaire. Un pays puissant, c'est un pays puissant également sur les plans démographiques, économiques, financiers, commercial. Et malheureusement, en ce qui concerne la France, on en est de plus en plus loin. Guillaume Tabar, éditorial à retrouver sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. Mon cher Guillaume, bon anniversaire. Vous avez 200 ans au Figaro. Et oui, très et bon vous les anniversaire. portez très bien. Vous êtes toujours en pleine forme. Je vous dis à lundi et bon week-end.